Finalement, s'il était terroriste, je pense qu'il serait vraiment allé plus vite et l'intention vraiment de tuer tout le monde, quoi. Et finalement, il s'est fait arrêter très vite par la police. Et du coup, je crois que sa famille était là et donc eux-mêmes étaient choqués en fait de la situation. Il avait fumé, il avait pris la route, donc ça fait pas bon ménage. Ouais, mais à 7h30, déjà défoncé à ce point-là? C'est chaud, hein? C'est compliqué, hein? Qu'est-ce qui vous a fait écarter la suspicion que c'était une attaque terroriste? Qu'est-ce qui vous a fait écarter cette option-là? Parce que je pense qu'à Sainte-Anne, nous sommes en France, évidemment. Nous sommes en Guadeloupe, mais nous sommes en France. Donc, on ne peut pas penser, un seul instant, qu'on peut faire des attaques terroristes chez nous. Vous voyez ce que je vous dis? Alexa Lavoie for Rebel News, and I'm currently in Sainte-Anne, Guadeloupe, right here on Place Schulcher, in front of the church where the Christmas light illumination event took place on December 5th. That evening, the municipality had gathered with families to kick off the holiday festivities. Mais c'était vraiment un événement pour introduire les enfants dans la culture locale, du chant, des festivités, des musiques sur la place. C'était aussi pour allumer les lumières publiquement avec les enfants. En fait, déjà, c'était pas un marché de Noël, c'était l'illumination, c'était les lumières qu'ils mettaient au niveau de la commune, les lumières pour la Noël. Et en fait, il y avait des chants des enfants qui chantaient des chants de Noël, c'était des prestations qu'ils faisaient. At around 7:30 at night, according to information gathered on site, a 45-year-old man reportedly intoxicated with alcohol and cannabis came speeding down this slope, lost control of his vehicle, and crashed into the crowd at the corner there, hitting several people, including children who were waiting in line at the food truck. Some witnesses told us that no one died that night, but they described horrifying scenes, mentioning that a child had to be pulled out from underneath the vehicle and that the windshield was completely shattered, showing just how violent the impact was. J'étais en train de m'installer, j'ai entendu les membres de mon groupe derrière hurler, crier, qui voyaient ce qui s'était passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme qui était dans une voiture et qui a dévalé justement cette rue et qui a chopé toutes les personnes qui étaient en train d'attendre leur repas près de la roulotte et qui s'est encastré justement près de la police. Alors, il n'y a pas eu de mort, il n'y a eu que des blessés, il y a eu des adultes mais aussi des enfants. Alors, il y a eu un enfant, je crois, qui a été coincé sous la voiture justement. Donc, ils ont dû soulever la voiture pour le récupérer. Je crois que c'est le cas le plus grave. Il paraît qu'il n'a pas contrôlé sa voiture. Okay. Mais il allait, parce que moi c'est au son, parce que j'étais juste de l'autre côté de la rue, et c'est au son, il allait vite. Pour moi, il allait vite. Il y a eu un périmètre qui n'a pas été assez sécurisé par la mairie. Ce manque d'organisation de la sécurité a fait qu'une voiture a pu s'introduire dans le périmètre de la manifestation. Donc il y avait environ 400 personnes. Quand il y a 400 personnes, il faut baliser les entrées et les sorties avec des barrières pour éviter que des voitures s'introduisent et qu'il y ait des accidents comme il y a pu y avoir. One point consistently comes up in the testimonies. The possibility of a terrorist attack is widely dismissed. Locals described the incident as a serious accident linked to the driver's impaired condition. Moi, je dirais plus c'est quelqu'un peut-être qui était sous l'effet de l'alcool ou autre, mais pas terroriste. Sur les 30 dernières années, ça n'existe pas le terrorisme en Guadeloupe. Après, il faut quand même se concentrer et chercher les bonnes informations. On a toujours un membre de notre famille qui est à la police, qui est à la gendarmerie, qui est au CHU, qui est à la préfecture et les informations circulent. Donc si effectivement il y a un doute par rapport au terrorisme, ça reste à confirmer. Mais je comprends que certaines personnes puissent penser, moi qui ai beaucoup vécu à Paris, ou notamment pendant la période des attentats, si on est catapulté ou qu'on est en vacances ici et qu'on entend l'article de presse qui dit il y a une voiture qui a foncé sur 20 à 30 personnes,
Le souffle, l'émotion, elle est directement sur le caractère terroriste ou le caractère d'attentat qu'il peut y avoir. Moi, j'y ai pensé tout de suite parce qu'en fait, quand j'ai entendu ceux qui ont crié et m'ont expliqué ce qui s'est passé en quelques secondes, ça a pris du temps pour que les secours arrivent, mais bon, ils sont arrivés en masse avec les gendarmes et tout. Mais non, c'est pas une attaque terroriste. Ce qui est dit, c'est que c'était un jeune homme qui était alcoolisé et sous des stupéfiants. Nous n'avons pas eu de cas particulier, on n'a pas eu d'attentat, rien de ce style. Finalement, si c'était terroriste, je pense qu'il serait vraiment allé plus vite et l'intention vraiment de tuer tout le monde, quoi. Et finalement, il s'est fait arrêter très vite par la police. Et du coup, je crois que sa famille était là et donc eux-mêmes étaient choqués en fait de la situation. However, Western countries are facing a growing level of terrorist threats. This is why, on December 3rd, just 2 days before this incident, France's Interior Minister Laurent Nunez instructed all prefects to reinforce security around Christmas markets, citing a very high level of terrorist threats. Apparently, these measures were not implemented here in Guadeloupe. We also remember the Nice attack, where a Tunisian national drove a truck into the crowd during the national holiday, killing many people. And more recently, several Christmas-related events have been and continue to be targeted by Islamist extremists and pro-Hamas supporters. In this context, it was impossible to dismiss beyond all doubt the possibility of a terrorist attack in the immediate aftermath. Especially today when the information spreads extremely fast online and the public no longer trusts mainstream media for good reasons. This is also why the rumor claiming 10 people had died went viral to the point where Elon Musk himself reshared it. Today, we are bringing you the facts. Celui qui conduisait, je connais aussi. Pour vrai? Ouais, c'est un gars de Sainte-Anne aussi, un jeune. Il avait bu et il avait fumé. Ouais. Il avait bu, il avait fumé, il avait pris la route, donc ça fait pas bon ménage. Ouais, mais à 7h30, déjà défoncé à ce point-là? C'est chaud, hein? C'est compliqué, hein? Ironically, the tragic event that took place last Friday here in Guadeloupe happened right here, just in front of the police station. Il y a beaucoup de personnes qui ont évoqué la suspicion de peut-être une attaque terroriste. Pour vous, est-ce que... Non, je pense pas. Je pense que plutôt que sa voiture avait un problème. Et comme ils ont dit qu'il était sous l'effet de l'alcool et des produits de drogue et tout, substitution, je pense que ça peut être rapport à ça. Mais moi, je dis pas que c'est un état terroriste, non. Bonjour, vous vous rappelez de nous? Je pense que c'est à vous qu'on avait parlé hier. On nous a envoyés ici pour essayer de parler justement avec la personne en charge pour parler immédiat. On est du Canada, on est venu justement demander pour avoir un commentaire ou une entrevue pour expliquer ce qui s'est passé vendredi dernier à cause qu'il y a tellement eu de désinformation qui s'est parlé. Et là, il y a tout le monde qui dit que c'est mort, il y a des gens qui ont plein de théories. Mais je voulais savoir si ça vous dérangeait de nous donner quelques mots. Alors, je ne pourrais pas vous faire quelques mots dessus parce que c'est une communication qui est montée au niveau du préfet. Okay. Et quand c'est une communication préfectorale, c'est que le préfet qui communique dessus. Alors, si vous devez partir tout à l'heure, vous avez la possibilité peut-être que la mairie peut communiquer. Mais la mairie n'est pas trop loin en fait. Mais nous, moi, je ne pourrais pas communiquer parce que c'est au-dessus de moi. To verify the facts, we tried to go and talk with the firefighters as well as the police department, and they all referred us here at the mayor's office. So we took the time to have an interview with the mayor of Sainte-Anne. Alors, ouvrez cette porte pendant que je vous parle, allez-y. Okay. Vous voyez la terrasse en face de vous? Oui. Avant la terrasse, vous montez les escaliers, Oui. vous tournez à gauche, le cabinet du maire est à gauche. Parfait, merci beaucoup. Je
Donc, on constate que c'est une voiture qui sort parallèle de l'église, parallèle aussi du lieu de la manifestation, à gauche, où était érigée une roulotte qui vend des denrées alimentaires, où les gens attendaient des produits alimentaires. Et donc, la voiture est passée dedans, à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes, y compris adultes et enfants. Et c'est de là que nous constatons. Après, je me rends compte que c'est le conducteur, d'après ce que nous avons constaté, il était ivre et était aussi à avoir des stupéfiants. Donc tout de suite maîtrisé, parce qu'il a failli se faire lyncher. Donc mes policiers l'ont protégé pour le mettre à l'intérieur, parce que nous ne sommes pas loin de la police. Donc ce qui fait que tout de suite, nous avons eu le colonel des sapeurs-pompiers, qui est de Sainte-Anne, présent, et tout de suite a pris les opérations en main, a appelé, et tout de suite nous avons eu, petit à petit, les ambulanciers, le SAMU, qui sont arrivés pour maîtriser la situation. Évidemment, tout le monde était ému, y compris moi et mon équipe du conseil municipal. Le colonel de sapeurs-pompiers m'a dit, est-ce que vous avez un espace pour mettre les blessés et petit à petit, on va gérer ça, cellule de crise. Tout de suite, j'ai mis un espace pour la cellule de crise. Donc ça a été fait dans les règles de l'art. Et tout de suite, peut-être 20 ou 30 minutes après, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, M. Jean-François Moniotte, m'appelle pour me dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais il a pensé que c'était un attentat, comme on a vu en France à Nice. Donc, mais ce n'était pas ça. Je lui explique le sujet et tout de suite, dans pratiquement 30 minutes, il était présent sur le temps de Pointe-à-Pitre, il est monté et on a encore ajouté, je dirais, l'organisation pour qu'on puisse mettre en place ce dispositif qui a fonctionné très bien parce que les enfants, on a pu s'occuper des enfants à terre, les plus graves, parce qu'il y avait un petit qui était visiblement sur une voiture, la voiture en question, et d'autres adultes, pour acheter leurs produits alimentaires, étaient aussi affectés et étaient aussi impactés. Nous n'avons pas eu de décès, heureusement pour nous, mais on a eu pratiquement 7 enfants blessés et je peux dire 3 enfants assez graves. Mais le pronostic vital n'était pas en danger. Comment que vous l'expliquez que 2 jours avant que cela se produise, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait précisé qu'il fallait renforcer la sécurité autour de ces événements-là de Noël, justement à cause du haut risque d'attaques terroristes. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas eu, en fait, de renforcement? Alors, j'entends bien ces messages, mais ça n'avait rien à voir. Parce qu'on a l'habitude de faire. C'est un banal, je dirais, illumination qu'on fait pour une inauguration. On n'avait pas à prendre des dispositions. On avait, je vous dis, entre 300 et 350 personnes basées sur la place, face au maire et mon équipe municipale. Et ça n'avait rien à voir par rapport au lieu où s'est passé l'accident. Donc on savait déjà. Mais comme on dit, avec des scies, on peut faire beaucoup de choses. Avec des scies, on peut faire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui vous a fait écarter la suspicion que c'était une attaque terroriste? Qu'est-ce qui vous a fait écarter cette option-là? Parce que je pense qu'à Sainte-Anne, nous sommes en France, évidemment. Nous sommes en Guadeloupe, mais nous sommes en France. Donc, on ne peut pas penser, un seul instant, qu'on peut faire des attaques terroristes chez nous. Vous voyez ce que je vous dis? Première édition, ça s'est passé normal. Deuxième édition, ça s'est normal. Là, on a été troisième édition, sauf qu'on avait les enfants qui sont venus pour les chants du ballon. Parce que dans mon discours, quand je dis à la population, avec les enfants, c'est la convivialité, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le respect d'autrui. Et c'est le partage, parce que nous sommes à la fête de fin d'année, c'est la Noël. Mais ce n'était pas un chanter Noël, c'était simplement l'inauguration pour l'illumination, comme on fait aux Champs-Élysées, c'est tout. Et puis il n'y avait pas les masses de foule qu'on aurait pu escompter. Bon, alors évidemment, on ne peut pas prévoir, on aurait pu aussi avoir certainement un attentat. Parce que dans le passé, en Guadeloupe, vous avez eu des gens qui ont quitté pour aller faire le djihad dans d'autres pays, dont au Moyen-Orient. En fait, c'est répertorié. Non, chez nous, non. Je le confirme, chez nous, non. On n'a jamais eu des attentats en Guadeloupe, il y en a eu? Non, jamais. On a eu, à l'époque, il y a peut-être 50 ans de ça, les indépendantistes, oui, ils ont fait des bombes. Il y a à peu près, en 2015, là, ça a été répertorié. Non, ici, on n'a pas eu ça. Non.
Si on peut me le prouver, on n'a pas eu ça en Guadeloupe. On n'a pas eu d'attentat en Guadeloupe. Non, pas d'attentat. J'ai dit, vous avez des citoyens qui ont quitté la Guadeloupe pour aller joindre des groupes djihadistes. Mais ça, c'est de Paris, des Guadeloupéens de Paris qui sont été là-bas. Ce n'est pas des gens qui sortent d'ici. C'est des Guadeloupéens qui sont basés là-bas, à Paris. Peut-être qu'ils ont été, parce qu'ils sont formés dans leur système. Mais nous restons quand même, Dieu merci, un peuple sain, qui n'a pas ces genres de coutumes. Vous voyez ce que je vous dis? On se balade en Guadeloupe, on laisse la porte ouverte, il n'y a pas de problème sur ça. Bon, maintenant, on prendra plus de précautions. Ah, mais oui, je dis la vérité. Vous laissez votre porte ouverte, il n'y a pas de problème sur ça. On peut laisser un enfant dans une maison presque tout seul. On n'a pas le droit de faire ça. Mais on peut laisser un jeune enfant tout seul. On dit, reste là, tu joues et tu ne sors pas. Et ça arrive. Bon. On n'a pas cette situation de l'Hexagone, de la France. On n'a pas ces situations-là. Par contre, je dis, prévenir vaut mieux que guérir. Avec cette expérience que nous avons connue à Sainte-Anne, nous prendrons d'autres dispositions à l'avenir. Là, on va s'occuper, s'organiser, parce qu'effectivement, on oublie aussi les personnes qui sont alcooliques, les personnes qui ont des stupéfiants. N'avez-vous beaucoup? Est-ce que c'est un problème ici? Eh bien, en Guadeloupe, ça commence à prendre un peu. Nous avons des jeunes qui circulent avec des stupéfiants. Nous avons des jeunes qui boivent de l'alcool. Ce conducteur a 45 ans. Il est père de 2 enfants. Et ses propres enfants étaient devant la roulotte, faisant la queue aussi, pour acheter des produits alimentaires. Ça veut dire qu'il aurait pu tuer ses enfants. À l'avenir, si l'année prochaine on fait cette manifestation-là, on prendra des mesures pour pouvoir pallier à ça et penser à ces personnes qui ont des stupéfiants, qui boivent de l'alcool et peut-être autre chose encore. Peut-être, je ne le souhaite pas. Pourquoi pas au jour, peut-être qu'on viendra faire un attentat aussi à Sainte-Anne ou en Guadeloupe. Pourquoi pas? Parce qu'on voit en France, il y a vraiment une augmentation de risques de terrorisme. On l'a vu, ils ont vécu beaucoup d'attentats. Oui. Est-ce que vous avez des craintes par rapport que ces gens-là puissent justement devenir ici et de commettre peut-être l'irréparable également? Non, on ne peut pas craindre ça, mais je pense qu'il faut être très vigilant. Et sur le plan sécuritaire, l'État français, nous devons mettre ce qu'on appelle des télésurveillances. On n'a pas ça pour le moment. Très peu de villes ont ce dispositif de télésurveillance. Sainte-Anne, nous n'en avons pas. Évidemment, les personnes étrangères qui ont ce qu'on appelle des certificats de séjour ou des sorties comme ça, si nous en avons beaucoup, il faut qu'on puisse prévoir ce dispositif et dire un jour peut-être que ces gens-là vont nous attaquer. Parce que nous ne sommes pas à l'abri. Nous sommes dans un système mondial et que ça peut nous arriver. So we are traveling on a tight budget because we believe we have to come here to verify the facts. We are here to follow the facts and to bring you the other side of the story and to make sure that all the information is accurate. If you believe that it's important that we are here and bring you the truth, go over the truth about Guadeloupe.com. Chip in to help us to offset our travel expenses. Thank you.